les arts et les spectacles d'ici ou d'ailleurs, bienvenue pour votre rendez-vous culture. Aujourd'hui, nous allons parler de Trait d'Union, qui est une exposition qui réunit des femmes arabes, juives, musulmanes et chrétiennes autour d'un thème commun, l'olivier. Puis nous recevrons Arkady Zaïdes, chorégraphe pour qui la danse moderne se fait la locomotive d'idées, parfois même politiques. Enfin, les œuvres de Man Ray mises aux enchères, nous irons voir ça du côté de Paris. Arkady Zaïdes est un chorégraphe israélien. Ses performances ont été récompensées par de nombreux prix de danse partout dans le monde et sa dernière représentation s'appelle Sound Body. Ça va se jouer au Hangar 2 à Jaffa, ici juste à côté de nos studios. C'est le 20 novembre et nous avons Arkady avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Bonjour Arkady, bienvenue. Donc cette performance, c'est ce que vous appelez plus qu'une performance, une expérience. C'est le même terme qu'on utiliserait dans un laboratoire de chimie. Pourquoi? I was invited by Curtain Up Festival, which is the main dance festival here in Israel, Eh bien, j'ai été invité par le festival Curtain Up, qui est le principal festival de danse ici en Israël, pour connecter ce laboratoire de recherche. Recherche car nous utilisons ce terme dans les pratiques artistiques, je pense. Car très souvent, nous essayons d'exprimer en fait des concepts. Nous faisons de la recherche avec notre corps pour le transformer en concept grâce au médium qu'est notre corps. Donc, quand on parle de recherche, on imagine la recherche qui mène à un résultat. Quel résultat vous avez envie d'obtenir avec cette recherche? Je pense que dans le domaine artistique, le résultat n'est pas le même que dans un labo normal, mais je pense que le résultat se mesure grâce aux émotions que ressent le public au travers de cette odyssée, à l'expérience offerte. Et nous offrons 3 jours de conférences, de débats et de représentations de danse, évidemment. Ce travail a aussi des aspects politiques très visibles. On ne le voit pas sur ces images en particulier, mais dans cette nouvelle représentation et dans tout votre travail, il y a toujours un aspect assez politique. Comment on traite de la politique en danse? Eh bien, c'est un long périple. Pendant 5 ans, je me suis perpétuellement demandé comment le médium qu'est la danse de chorégraphie pouvait apporter une réponse à la situation politique en Israël. Et j'ai collaboré avec des danseurs palestiniens dans le passé. Je pense que j'essaye en permanence de casser la zone sûre de ce médium. Et spécialement de me poser la question de quoi a-t-on besoin ici, surtout avec la situation politique actuelle qui se répète en réalité. Oui, justement, cette situation politique actuelle, est-ce que vous ressentez une pression sur votre travail, peut-être le fait que vous ne pouviez pas faire tout ce que vous avez envie de faire? Eh bien, je pense que nous disposons toujours de la liberté d'expression ici, mais je pense que le concept de frontières et de barrières est quelque chose qui a toujours fait l'objet de débats dans mon travail. C'est une question intéressante à explorer. Quelles sont les frontières physiques entre nous? Tout comme quelles sont les frontières mentales entre nous? Quel bagage psychologique porte chacun d'entre nous de par son histoire? Et pourquoi la communication est-elle aussi difficile dans cette région? Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. C'est vrai qu'on connaît un petit peu le public qui se rend en général à ces shows de danse moderne. C'est des gens qui sont en général plutôt éduqués, qui font partie d'une classe plutôt élevée. C'est pas en général des gens qui se posent des questions sur ces problèmes sociaux dont vous parlez. Vous ressentez cette audience ces gens qui viennent voir votre travail? Je pense que l'idée en posant ces thématiques est aussi de les propager à d'autres publics. Donc j'essaye en permanence, encore une fois, de rester dans cette zone sûre et de m'adresser à un grand public. Mais au travers de ces problèmes que j'aborde, je parle à des personnes qui d'ordinaire ne viendraient pas voir de la danse. Et donc j'agrandis l'éventail des spectateurs à qui l'on s'adresse et à qui ces questions s'adressent aussi. On sait aussi que la danse en Israël s'exporte énormément. Votre travail est très controversé dans ce climat politique actuel. Comment vous représentez votre travail et comment vous imaginez votre travail dans le futur? It's an interesting question.
C'est une question intéressante. Je pense que c'est un choix que de ne pas m'éloigner totalement du climat politique et des questions qui s'imposent. Et dans ce sens-là, je me vois continuer d'être attentif à ce qui se passe autour de moi et à répondre au travers de mon travail à ce que je vois et ce que j'observe. Ce que vous voyez, ce que vous observez en Israël ou dans le monde ? Je pense les deux. Je pense qu'il est important de parler de questions locales et de questions globales. Dernière question, pour les gens qui sont complètement ignorants de tout ce qui se passe dans le monde de la danse, comme moi personnellement je suis une terrible danseuse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure hors caméra, comment on crée une chorégraphie? Ça vient d'où? Ça vient d'un concept? Ça vient d'un mouvement? Comment on s'inspire pour créer une chorégraphie? First of all, I think a professional dancer is already a concept. Eh bien, tout d'abord, je pense que le danseur professionnel est mis en question en France encore plus. Et justement, c'est une question qui doit continuer d'être posée. Est-ce que celui qui est dans le studio ou celui qui se balade dans la rue, qui est le plus professionnel dans le vrai mouvement? Je pense que le point de départ de la représentation est varié. Je ne peux pas affirmer qu'il y a un point de départ commun, mais ça pourrait débuter d'un concept, d'une idée. Mais ça peut aussi provenir d'un collaborateur qui va vous montrer son travail. Par exemple, dans ce travail, j'ai travaillé avec un graffeur, Clone, dont les œuvres sont éparpillées un peu partout dans Tel Aviv. Donc c'est souvent un déclic qui provoque ce débat, qui amène une idée et puis qui ensuite, par la suite, vraiment se développe. Merci beaucoup Arkady Zaïdeh. Je rappelle que, que votre chorégraphie est présentée au Hangar 2 à Jaffa. Ce sera le 20 novembre et nous y serons puisque c'est juste à côté, je le rappelle, de nos studios. Merci beaucoup. À suivre, l'Olivier, source d'inspiration et de paix. Vous verrez comment. Ce sera tout de suite après nos highlights. Man Ray, plus de 400 de ses œuvres sont exposées à Paris avant leur vente aux enchères. Souvent incompris, Man Ray avait sa propre vision des choses. Une vision du monde qui rend son travail d'autant plus fascinant. Imprimer dessins, films, objets comme des tables d'échecs. Cet artiste polyvalent oscillait constamment entre médium, technique et procédé pour matérialiser ses concepts. Des concepts avant-gardistes du début du XXe siècle, qu'ils soient dada puis surréalistes. Des œuvres qui incluent des portraits d'artistes comme Pablo Picasso et Marcel Duchamp ou encore des œuvres mettant en valeur les techniques pionnières de Man Ray à l'instar de la solarisation. Comment un petit projet communautaire en Israël peut se transformer en une exposition internationale? C'est l'histoire exceptionnelle d'un petit groupe de femmes d'Afula qui, grâce à leur esprit ouvert et à leur talent d'artiste, ont traversé la Méditerranée pour propager leur message de paix à travers une exposition sur le thème de l'olivier. C'est un reportage de Tammy Harel, Pazik Dank et Sandy Fortis. L'olivier, symbole universel de la paix. Un symbole devenu aujourd'hui le thème principal d'une exposition pas comme les autres. Intitulée « Trait d'union », elle rassemble des peintures représentant l'arbre majestueux, réalisées par des femmes juives et arabes, chrétiennes ou musulmanes, de Galilée. Un projet initié par la Vitzo, une ONG laïque et apolitique engagée dans l'action sociale au service des femmes et de l'enfance en Israël. J'ai invité des femmes artistes, juives et arabes, à se rencontrer une fois par semaine dans notre centre communautaire. L'objectif était qu'on apprenne à se connaître et à se comprendre, de découvrir ce qu'on avait en commun et de peindre des oliviers. Et le résultat est ici, aujourd'hui, devant vos yeux. Ces peintures colorées et expressives qui racontent notre histoire. Cette exposition a vu le jour en mars dernier. Elle a été inaugurée dans plusieurs villes du nord d'Israël, mais elle a aussi dépassé les frontières. Trait d'union a été inauguré la semaine dernière en France, dans la ville de Mulhouse,
première étape d'une tournée européenne. Il y a du monde, il y a un symbole, il y a la fraternité, il y a l'envie de faire ensemble. Et chez moi, à Mulhouse, ce soir, je suis très fier et très heureux de l'accueillir. Un sentiment partagé par le public. Moi, je trouve que c'est une idée extraordinaire. Et vraiment, c'est un très, très beau message. C'est un plaisir de voir ces peintures, c'est coloré, c'est vivant. L'olivier est un magnifique symbole. Pour l'occasion, les femmes qui ont participé à ce projet se sont rendues toutes ensemble à Mulhouse. Une expérience intense et émouvante. Je suis honorée d'appartenir à cette association de femmes juives et arabes. Nous œuvrons ensemble à travers l'art pour consolider notre existence. D'abord, en tant que femmes, et puis pour changer le présent amer. Nous représentons les femmes de l'art, du changement et de la renaissance. Des femmes talentueuses et porteuses d'espoir à qui David Moiti, directeur du centre de la Vizo d'Afula et responsable de ce projet, a tenu à rendre hommage. Vous, les femmes artistes, vous êtes la colombe de cette génération. La colombe de la paix, la colombe d'un monde meilleur. Ce n'est pas non plus un hasard si le projet en français se nomme Trait d'union. Il représente le lien entre tous. Ce petit trait d'union qui fait que deux peuples pouvant être liés l'un à l'autre dans une parfaite harmonie. Un message de coexistence qui, grâce à l'art, va pouvoir parcourir la France et l'Europe à travers les peintures de ces femmes issues de toutes les communautés israéliennes. Tammy Harel, bonjour. Vous êtes la réalisatrice de ce très beau reportage. Cette exposition donc véhicule un message de paix en dehors des frontières d'Israël, puisque la France est la première étape. Au même moment où vous étiez à Mulhouse, en Israël, se passaient des événements tragiques, une nouvelle fois. Comment elles ont réagi, ces femmes ? Alors pendant qu'on était là-bas à Mulhouse, on a entendu parler de l'attentat à Jérusalem. Bien sûr, je voulais leur poser la question, qu'est-ce que vous ressentez avec ces images, avec ces nouvelles? Mais bizarrement, elles ne voulaient pas du tout en parler. Dès qu'on parle de politique, elles s'éloignent de la politique. Parce que elles veulent trouver les trucs communs entre elles et pas les trucs qui s'éloignent. Donc elles s'éloignent complètement de la politique. Leur démarche n'est absolument pas politique. C'est quoi leur démarche en fait à ces femmes? Alors le but de l'artiste Sheila qui a créé ce projet n'était pas du tout de faire une exposition internationale. Elle ne pensait pas à ça du tout. Le but était de rassembler des femmes voisines, juives, arabes, chrétiennes, qui se croisent dans la rue, au marché, à l'hôpital régional, mais qui ne se connaissent pas vraiment, qui vivent dans deux mondes différents. Elle voulait les rassembler autour de l'art. Et je voulais dire que ces femmes ne sont pas des militantes de paix. Ce sont des femmes qui veulent tout simplement apprendre à coexister. Et alors, si ce n'est pas des militantes de paix, comment elles réagissent à ce message? Parce que finalement, tout le monde ne parle que de cette exposition comme un message de paix. Donc finalement, même sans le vouloir, elles le transportent, ce message. Alors, je vais vous dire, je vous cite une phrase que Netta, une des femmes, m'a dit. Elle a dit que moi, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. J'étais sûre que je vais réussir à changer le monde. Peu à peu, j'ai compris que je ne vais pas changer vraiment le monde, mais je voudrais changer mon environnement, mon milieu. Et peut-être c'est ça. Peut-être il nous faut des gens qui veulent simplement changer leur petit environnement pour après amener le grand changement. Oui, si chacun change son cercle autour de lui, on peut avoir des grands changements, comme vous le dites. Là, la première étape de cette exposition, donc c'est en France. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça va voyager un petit peu partout. C'est quoi les prochaines étapes de cette exposition? Alors, la première exposition a été à Mulhouse la semaine passée. Là, elles partent à Belfort, après en Suisse, après en Belgique, à Londres. Et voilà, un peu partout. Et vous pensez que ça peut faire des bébés, ce genre d'engagement de la part de ces femmes? Là, on parle de l'olivier qui est au centre d'une exposition. Vous pensez que ça va inspirer d'autres femmes, peut-être en Israël ou même dans le monde? Alors déjà, il y a d'autres expositions, il y a d'autres projets de femmes, pas seulement de femmes, des hommes juifs, arabes, qui essayent de créer des projets communs, pas autour de la politique, mais autour de l'art, de la culture, de différents thèmes.
Merci beaucoup Tammy pour être venue nous parler donc de cette magnifique exposition autour bien de la paix. Voilà, on va finir cette émission sur ces images. Marion Cotillard, vous la connaissez très bien, c'est une actrice, mais c'est également une chanteuse et bizarrement aussi peut-être une bonne danseuse. Elle s'est associée au leader du groupe de musique Métronomie pour faire bien cette chanson qui est utilisée dans la nouvelle pub de la marque française Dior. Regardez, c'est plutôt joli. D'ici là, bon retour sur la planète Terre.